Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là, on va faire un vlog sur la création d'un oracle. Et comme ça, je vais aussi en profiter pour vous montrer déjà les cartes du futur oracle. Enfin, des deux, parce que je vais en sortir deux au printemps et un en photomontage et celui-ci en aquarelle. Donc, je vais vous montrer vite fait les images, vous expliquer le concept et en même temps, je vous explique mon processus de création. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, cette petite vidéo. Je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait de voir comment je fais. Alors, évidemment, avec les dessins, c'est plus facile parce que quand je fais un photomontage, tout est sur l'ordinateur. Alors, il faudrait que je me filme, enfin, que je filme l'écran. Ce serait beaucoup moins sympa, je pense, à regarder que des dessins et puis les aquarelles, tout ça. Alors moi je travaille que à l'aquarelle, hein. Je fais pas d'huile, je fais plus d'acrylique. Donc tous mes oracles c'est à l'aquarelle et crayon de couleur sur les contours pour tous ceux qui sont déjà sortis. Et par exemple le petit Lenormand, là je l'ai mis de côté parce que on va y retourner dessus, je vais vous expliquer comment je fais mes cartes. Et je reprends les contours au crayon de couleur. Sauf que là, non, je fais que à l'aquarelle. Mais c'est une aquarelle spéciale, c'est une aquarelle japonaise. C'est une aquarelle encre. Alors, si ça vous intéresse, je ne l'ai payé pas du tout cher. Je l'ai payé 19 € sur Internet. Et il y en a beaucoup. Bon, le bleu, il commence un peu. Mais enfin, voilà, je m'en sers depuis peu et je trouvais ça sympa pour la thématique. Parce que les couleurs, elles sont très sombres. Alors, avant de vous faire découvrir les cartes en avant-première, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la thématique, pour ça j'ai utilisé ça, c'est de l'encre aquarelle un peu sombre, parce que c'est un thème sur le jardin étrange, ce sera le nom de l'oracle, et l'oracle du jardin étrange. Et en fait, je me suis intéressée aux plantes, tout ce qui peut être dans un jardin de sorcière. Un jardin étrange tout court, avec les plantes à poison. Et là, on en parle de plus en plus, il y a des livres qui sortent. Et je vais vous montrer après mes inspirations. Donc voilà, alors, donc voilà, donc c'est l'idée. Je ne vais pas parler plus que ça sans vous montrer d'image. Mais l'idée, c'est ça, c'est que vous avez... Donc on est sur un jardin, donc des plantes à poison, des insectes, des animaux, tout ça dans ce côté un peu lumineux, sorcellerie, entre les mondes. Donc voilà, avec un côté... étrange quoi, voilà. Alors là on a le petit papillon de nuit. Alors je sais pas si je cadre bien, donc ça c'est la toute première image que j'ai fait, les premières aquarelles que j'ai fait pour l'oracle. Donc les cartes seront, alors ce sera des cartes carrées d'ailleurs, hein, mais ça je vous en parlerai après. Voilà, alors donc ça c'est le laurier rose et je vais vous en passer comme ça vite fait la digitale. Donc les ronces, ce crâne d'oiseau, vous voyez un petit peu. Et vous allez voir, il y a les cartes, ça c'est les fonds des images, je les ai fait séparément. Parce que ça me permettait d'avoir un fond plus homogène que si j'allais rechercher derrière. J'ai fait comme ça et je fais ça pour 2 oracles. Et là c'est plutôt ma technique. Et après je travaille sur l'ordinateur, donc c'est là où je vous montre voilà, mes oracles. C'est qu'après vous voyez il y a un fond et il y a l'image. Donc je mets l'image sur le fond. Là c'est le même fond pour toutes et puis c'est un fond style papier. Et ça, je reprends les contours. Donc des fois, on a des contours pas très nets et je récupère ça après sur l'ordinateur. Là, ça fait partie dans mon processus de création. Je crée l'image. Alors, comment je crée l'image d'ailleurs? Je commence toujours par faire le dessin au crayon. Je fais toujours à main levée. J'utilise pas le calque. J'ai pas la patience et puis j'aime pas trop quoi. Je trouve que ça enlève de la liberté dans le dessin. Donc ce que je fais, c'est que je prends un dessin à côté de moi et je regarde et puis je trace, voilà, je trace en comparant visuellement en fait, hein. Et puis je corrige. Je corrige avec ce crayon gomme qui est très sympa. J'aime bien parce que ça, vous le trouvez facilement. Moi, j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. Parce que vous voyez, on peut aller dans les détails. C'est une gomme voilà, qui se taille comme un crayon. Et la gomme classique, hein, voilà, crayon classique. Je sais pas, les marques, ça n'a pas d'importance parce que vraiment, voilà, c'est vraiment de base, hein. Là, pour la partie dessin, c'est facile. Une fois que j'ai dessiné, j'efface les gros contours, je garde que ce qui m'intéresse. Et là, après, je me sers. Alors, mes autres pinceaux sont en train de sécher, j'en ai des plus gros, mais j'utilise aussi des pinceaux très fins pour vous dire que je vais aller vraiment dans les détails, vous voyez.
Et grâce à ça et au fait que ce soit de l'encre, je retrace les contours, les détails à l'encre. Et sur cela, il n'y aura pas de crayon de couleur. Ce sera que l'encre. Donc ce sera que avec ça. Donc ça donne aussi un effet de transparence qui sera intéressant. Voilà, et de légèreté aussi. Voilà. Donc voilà, alors là on a un digital, crâne d'oiseau, là on a le figuier de Barbarie. Alors évidemment, la belladone, des pierres, j'ai été chercher des plantes connues pour l'utilisation sorcellerie depuis longtemps. Et bon, qui sont des plantes dites à poison, qui sont à poison hein, d'ailleurs, mais voilà, utilisées magiquement, c'est pas juste des plantes à poison, ou alors avec des aspects étranges. Ça c'est un figuier de Barbarie, où d'ailleurs les fruits sont très bons. Là c'est des pierres fantômes, hein, vous voyez. J'espère que vous me direz si vous voyez bien les visages. J'espère que je vous fais pas une vidéo trop longue, j'ai pas endormi tout le monde, mais pour, pour ceux qui restent, je continue. Donc là, on a le pavot, on a la veuve noire, et là, bon voilà, là j'ai fait un petit cafouillage. Ça arrive les accidents. Je vais pas le reprendre entièrement, c'est pas grave parce que je vais travailler. Je la vends pas séparément cette image. Je pourrais pas en tout cas. Mais c'est pas grave, je vais le retravailler sur l'ordinateur. Je vais juste enlever ça. D'ailleurs, je pense que je vais mettre en cadre. Il faut que je trouve des jolis cadres carrés. Et vendre pour la première fois, vendre séparément. Je trouve que ça s'y prête quoi, pour les originales, pour vendre en tableau. Je vais arriver pour la décoration d'intérieur, voilà. Parce qu'après, voilà, je vais le faire. Mais pas pour tout, c'est comme le champignon, je vous ai montré. Ensuite, là, on a... Ah, j'ai oublié, c'est l'aconite. Je crois que c'est l'aconite. Pareil, utiliser, parce que j'en ai que j'ai découvert aussi au niveau des utilisations. La ciguë, hein, je pouvais pas passer à côté. Pas facile à faire du tout parce que c'est blanc. Moi, j'ai dû faire le fond. Des psyllos, hein, ouais, des petits psilocybines. Alors, vous allez voir, cette oracle, je vous disais, il y a des cartes carrées. Et l'idée des cartes carrées, c'est que quand on les tire, elles peuvent être tournées d'un sens ou de l'autre. Et elles ont des significations différentes et elles ont aussi des liens avec la lune. Alors je ne vais pas vous expliquer tout le concept, mais ça va être un truc très rigolo, enfin très sympa, et qui peut donner plein de façons d'interprétation en tout cas. Et elle va être influencée, le tirage sera influencé si vous le faites en nouvelle lune ou en pleine lune, ou si vous avez une des deux cartes en tirage. Et donc du coup, elles seront toutes inversées en nouvelle lune, les significations, ou toutes à l'endroit. Quand c'est la pleine lune. Je vous passe les détails, ce sera trop long là. L'élébore fétide. Il y aura 3 autres cartes aussi qui vont influencer sur les autres cartes. Et on aura vraiment quelque chose de vivant, voilà. Selon le moment du mois où vous tirez les cartes, des choses vont se passer. Selon les cartes qui sortent, ça va se passer. Et du coup, ce côté reverse, il y aura le côté intérieur, extérieur aussi. Jardin intime, jardin extérieur. Donc ça va être, j'espère, de faire quelque chose de vivant et d'original. Donc avec des cartes carrées, hein, avec des bords arrondis, mais elles seront carrées. De ce format-là à peu près. Donc vous aurez à chaque fois la plante et le fond, vous voyez, l'escargot, voilà, petit escargot, petit clin d'œil à quelqu'un qui aime bien les escargots, je lui fais un coucou. Et donc là on a le muflier, quand il sèche, ça fait ça, c'est très drôle, ça fait des petites têtes de crâne, tête de mort comme ça, c'est le muflier hein, qu'on a dans le jardin. Là on a les lucioles, la vipère, les fourmis rouges, vous comprenez, il y a aussi des insectes alors, qui peuvent avoir des poisons comme la veuve noire hein, qu'on a vu. Racines, lichens, branches, je vous passe vite celles qui sont différentes. Pucerons, voilà, y a-t-il un oracle avec des pucerons? Je sais pas, je crois pas, faut le faire. Mais j'ai trouvé ça bien parce qu'on est dans le jardin, qu'on a des parasites aussi, voilà. Évidemment la datura stramoine, la manite tumouche, hein, des plantes très classiques, on en arrive vers la fin. Là vous l'avez vu sur Instagram parce que je l'ai fait avant-hier, je l'ai fini. Là on a la... Ah ça y est j'ai oublié. Mince, la jusquiame noire, voilà. La jusquiame noire qui est aussi appelée la cerise du diable, hein, aussi utilisée par les sorcières pour ces alcaloïdes. Et tout est fait, voilà, il n'y a pas du tout un trait de crayon, tout est fait au pinceau et à l'encre aquarelle japonaise qui s'appelle Boku Undo. Voilà.
Et là, on a le petit corbeau, vous m'avez vu en train de faire. Alors oui, je disais le corbeau, moi je n'ai pas travaillé du tout avec du blanc, parce que vous avez vu, il est tout noir quand j'étais en train de le faire, et quand il est fini, il y a du blanc. Je ne mets pas de blanc, je prends vraiment que les 6 couleurs là, mais on peut effacer, faire des effets, c'est-à-dire je mets une goutte d'eau là, je mets un peu une goutte d'eau là, j'éponge avec un petit peu de sopalin, et après je retravaille les détails et je re-encre, mais ça me permet d'avoir du contraste. Elle est super facile à travailler cette aquarelle, franchement. Et là, et c'est sur papier grain nuage, on dit papier torchon aussi, qui est plus facile à corriger que d'un grain, quoi, un grain fin classique. Et là, la mandragore, regardez, la mandragore qui fait la moue. J'ai repris, je sais pas, 10 fois son visage, parce que vraiment, c'était pas facile d'avoir une expression qui fasse en même temps comme racine, mais un peu troll, gobelin, enfin, voilà. Et elle sera plantée en terre, comme vous voyez, elle sera plantée, je vais voir comment je la mets, mais on voit pas tout le corps, ça reste quand même un jardin. Voilà, je vais en faire d'autres un peu dans l'esprit mandragore. Là, on a le petit crapaud, c'est les dernières. La fougère avec le fond fougère. Et la salse, pareil aussi, classique. Voilà. Alors ça, c'est les cartes. Vous me direz si ça vous a plu. Si j'ai pas perdu tout le monde déjà, ce qui est fort probable. Les inspirations, j'aurais peut-être dû commencer comme ça. Mais non, en fait, parce que j'ai acheté 2 livres. Je vous les montre parce que peut-être ils vous plairont. Mais en fait, je les ai achetés. Je les ai même pas encore lus. Et j'en suis déjà à 35 cartes, quelque chose comme ça. Donc, je ne les ai pas achetés pour m'inspirer, pour trouver les plantes, mais pour les textes, et on verra comment ça s'articule au niveau des plantes pour les interprétations, même si j'en ai déjà écrites pour plusieurs. Voilà, il y en a qui sont plus évidentes que d'autres. Alors celui-là, il est très sympa. Bon, je les ai pas lus, mais je les ai tous feuilletés quand même, traversés, on va dire. Donc ça, c'est 2 Anglaises, herboristes, ça c'est leur 2e livre, et c'est sur... Alors, c'est pas une liste elle est beau, et alors, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait des encres dedans. Je me suis dit, bah, c'est fou, parce que ils ont très très belles encres. Bah, ça, c'est la Jusquiame, on en parlait. Je sais pas si je vous montre bien, je suis désolée, j'ai pas une grande lumière, on a l'ombre de l'appareil photo, mais... Donc, bah, si vous voulez, je vous ferai une vraie revue, mais là, en gros, elle parle de l'utilisation des plantes magiques, en fait, ou plantes à poison, mais aussi le rapport à la nature, ouais, les effets de chaque plante. Alors, elle n'a pas pris beaucoup de plantes en exemple par rapport à l'autre qu'on va voir, mais voilà, ou de l'aspect spirituel, l'astrologie, mais aussi faire les élixirs floraux avec les plantes à poison. Élixir floral, hein, vous savez, c'est des dilutions homéopathiques, donc vous craignez, il faut faire attention, mais vous craignez rien quand même. Belladonna, elles sont très très belles, hein, les illustrations, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, avec l'histoire de la plante, etc. Donc ça, c'est le Poison Prescription, et celui-là alors si vous en un des deux, ben, je vous conseillerais plutôt celui-là. En plus, il est moins cher, il a 17 €. Il est fait... Alors, c'est aussi une anglaise, d'ailleurs, je viens de réaliser. Les deux sont anglaises, enfin les 3. Et elle est à la fois l'auteure et l'illustratrice. Elle est juste super douée, donc j'adore le titre. Les sorts botaniques et les poisons, ou alors les malédictions, hein, on peut traduire curses comme malédiction ou sort. Magnifique illustration. Le livre est très beau pour le prix, c'est juste incroyable parce que c'est une très belle couverture. Et je le trouve plus facile à lire que l'autre, mais l'autre est bien, hein, quand même, il est très bien. Voilà, donc elle nous parle des plantes aux humains, l'histoire et tout ça, les poisons dans l'histoire aussi, évidemment. Et il y a un livre que j'aimerais m'acheter, c'est justement les poisons à travers l'histoire, mais c'est pas que les plantes, c'est aussi tous les poisons qui ont existé. Je sais pas si ça m'intéresse, vous me direz si ça vous intéresse aussi les poisons, mais... Ça sort en ce moment, mais je trouve ça génial. Vous savez, mon premier oracle, c'était l'oracle aromatique qui était sur les huiles essentielles chez l'autre éditeur. Hein. Et puis, chez Très Daniel, j'ai sorti l'oracle botanique des dieux, enfin divinité, parce qu'ils ont changé le nom, mais c'est aussi les plantes. Donc c'était l'ethnobotanique et l'autre c'était les huiles essentielles. Donc vous voyez que c'est quand même... Et je suis parfumeur à la base, hein, vous voyez les plantes. Quand même, en oracle, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Alors, donc on a l'histoire, pardon, je vous ai même pas... j'ai pas lu en détail, mais voilà, c'est l'histoire des plantes, de la sorcellerie. Et là, on a une belle liste.
On a une belle liste de plantes. Par rapport à l'autre, c'est pour ça que je vous dirais plutôt choisir celui-là si vous voulez un livre un peu complet. Il est très très bien noté hein, par les avis. Pareil sur internet. C'est chez Book Depository, je l'ai acheté. Ils sont en Angleterre, ils sont top parce qu'ils envoient vite et, et ça arrive toujours. Hein. C'est bien emballé, ça arrive toujours. Alors, c'est l'équivalent de notre Fnac hein, en fait. Blackthorn, donc vous voyez, à chaque fois vous avez les plantes, les dessins qu'elle a fait elle-même. Et, pardon, c'est vrai que je vous ai pas précisé, mais ils sont que en anglais et ils n'existent pas en français ces deux livres. Donc si vous lisez l'anglais évidemment. Sinon il y a une astuce, c'est que sur le téléphone portable, je ne peux pas vous le montrer parce que je filme avec actuellement, mais sur le téléphone portable, vous avez la Google Translate, c'est gratuit, c'est une application gratuite. Vous la téléchargez et moi je l'ai fait, ça marche super. Hein. Et vous prenez une photo de la page et ça va vous traduire. Alors il y a un peu des erreurs, mais ça traduit quand même vraiment pas mal. Ça peut traduire la page en français. Voilà. J'ai plein de clients qui l'utilisent pour Baba Yaga parce que j'en ai vendu beaucoup aux États-Unis. Ils font ça. Et moi, je m'en suis déjà servi pour des textes. Parce qu'il n'y a pas que l'anglais-français, il y a plein de langues hein, qu'on peut faire traduire. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous en sortir comme ça. Et je crois qu'il y en a qui existent en français, mais celui-là, il est vraiment qualitatif et on va dire connu. Et à chaque fois, voilà, la plante. Voilà. Donc, petit poème et tout. Donc, ça va aider pour le... Voilà, parce qu'après, le fait de faire les cartes, c'est un travail, mais les livrets, je vous explique même pas, quoi. Pour moi, c'est la partie, souvent, qui prend le plus de temps. Et puis, même des petits livrets comme le Normand, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que je vérifie quand même vachement les significations et tout. Là, pour celui-là, je vais vous faire un truc quand même simple. C'est-à-dire que vous aurez le nom. Donc, par exemple, il y aura Crapaud, le numéro de la carte. Ou peut-être même pas, je crois que je vais vous le faire par ordre alphabétique. Je trouve ça pas joli, là, sur des petites cartes, de mettre le chiffre. Et puis, sur le livret, il y aura la signification normale et la signification inversée avec des mots-clés et des expressions. Mais je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas expliquer à chaque fois le lien. Sinon, je vais faire une thèse, quoi. D'autant que l'autre oracle, il sera sur les légendes, les contes et légendes de France. Celui dont je vous parlais au début, qui sera en photomontage, dont j'ai déjà fait la moitié des cartes. Je fais une vingtaine de cartes. Là, j'en ferai 50, je pense, de celui-ci. Il y aura plus de cartes, comme elles sont petites aussi. Mais l'autre, il y aura 44 cartes comme le Baba Yaga, comme les autres. Il ira bien que Baba Yaga, il sera en photomontage et il y aura un vrai livre qui accompagnera. Et ce sera un peu comme un récit roman avec à chaque fois des explications complètes, des légendes. Qui sont attachées. Donc il y a toutes les légendes de France, on a la Tarasque, on a la Dame Blanche, etc. quoi. Donc là, ce sera un gros travail. Et là, ce sera plus simple, mais quand même assez efficace, enfin assez dense au niveau des mots-clés, quoi. Je vous en mettrai 4-5, plus inversé, donc quasi 10 mots-clés par carte. Voilà. Bon, bah, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi et dites-moi si ça vous a plu, si le concept du jardin enchanté, enfin jardin étrange, pardon, vous plaît. Si vous avez des suggestions aussi pour le livret, je ne sais pas si vous trouvez que c'est important que je parle quand même de la plante, même si je n'aurai pas trop le temps de développer, comme je vous disais, pas trop l'envie non plus. C'est trop de boulot après. Et tout le monde ne lit pas forcément. Voilà. Donc voilà, bah dites-moi et puis je vous dis à très bientôt.